Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. La compagnie de téléphonie mobile Natcom a procédé ce vendredi 1er juillet 2016 au lancement du service 4G LTE. Après plus de 2 ans de travaux de mise à niveau, 4G LTE est maintenant opérationnel dans une phase pilote à Port-au-Prince. 4G sous forme LTE est une véritable révolution. 4G est la 4e génération des standards pour la téléphonie mobile, succédant à la 2G et la 3G. Elle permet le très haut débit mobile, c'est-à-dire des transmissions de données à des débits théoriques supérieurs à 100 MB, voire supérieurs à 1 GB, d'après les explications du responsable départemental d'optimisation de réseau à la Natcom, l'ingénieur Romulus Alexandre. Quand on voit Natcom, dans le cadre d'innovation qu'elle a fait pour mieux satisfaire les clients, lancé jeudi à Pétionville, dans le meilleur showroom que nous gagnons dans le pays, et service 4G. Service 4G, pour qui ça nous présente, c'est un souci pour nous capables de une meilleure qualité de service à utilisateurs nous parce que Natcom a un pile client dans la région métropolitaine, il y a certains d'entre eux qui te continuent que ont remarqué que le service internet a commencé à venir là dans une série de zones. Donc nous-mêmes ça nous fait nous chercher des solutions pour nous capables de remédier à la situation ça. Et comment y remédier justement, nous venons avec une nouvelle technologie qui peut offrir une meilleure capacité de téléchargement, une plus grande vitesse de téléchargement des données et technologie ça pour permettre que les clients nous satisfaits lorsque en particulier ils ont utilisé le service internet là sur le réseau. Comment on a senti avantageux? Par exemple, avec la 3G, il y a un ensemble d'applications que tu es capable de faire. Par exemple, tu es capable de faire streaming, tu es capable de faire vidéoconférence, tu es capable de faire télémédecine, tu es capable par exemple d'aller sur YouTube et puis regarder une image, c'est-à-dire en direct absolu. Mais dépendamment de quel niveau de signal qu'on recevra sur 3G, certaines fois il y a des micro-coupures sur ce signal-là. Donc on est capable d'arriver dans un moment pendant que on fait téléchargement et puis image dans freeze, image dans bloqué. Avec 4G, justement, le problème ça à résoudre parce que débit plus grand, vitesse de téléchargement plus grand. Donc quand vous aurez à télécharger soit des fichiers ou bien à regarder une vidéo en direct, tant que vous n'aurez pas de problème en ce qui concerne les micro-coupures sur la ligne de transmission. Il y a un USB qui a pu utiliser SIM 4G et que Natcom déjà disposé de que l'utilisateur est capable d'utiliser soit pour le mettre sur laptop, ordinateur et pour le capable de gagner accès à la technologie 4G. Pour le lancement, les grandes communes de la région métropolitaine, Pétionville, Delma, Carrefour, Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets, la commune de Tabar également. Dans toutes les zones, les utilisateurs sont capables d'utiliser service 4G, ils sont capables de gagner accès à service 4G et ils sont capables de tester. Bon, d'abord, c'est une première expérience et c'est une grande expérience. Donc, c'est la phase pilote. Il faut normalement terminer avec expérience pilote ça à Port-au-Prince. D'abord, ça a intéressé nous pour nous voir comment le grand public peut réagir par rapport à projet parce que la technologie est disponible. Maintenant, l'appel est lancé au grand public. Nous attendons le grand public et une fois que le grand public réagit positivement, les demandes viendront, je dirais, en série et on n'a pas avancé sur l'ensemble de villes et provinciaux, étape par étape. Pour utiliser le service 4G, effectivement, il faut qu'on ça nous relève en anglais un device, un équipement qui design pour fonctionner, pour le travail sur fréquence 4G. Parce que chaque technologie a une bande de fréquence qui est différente. Il faut que effectivement le téléphone soit capable de design et capable opérationnel sur bande de fréquence 4G. De son côté, le directeur général de la Natcom en Haïti, Owen Van Engok, se réjouit du bon travail effectué par tous les techniciens afin de permettre à la compagnie de conserver sa place de choix dans le pays. Monsieur Van Engok promet que la Natcom va continuer à travailler dans le social afin de consolider les liens de confiance entre le peuple et la compagnie. Le service 4G LTE est présent actuellement dans 6 zones de l'aire métropolitaine pour enfin s'étendre graduellement dans d'autres zones et d'autres départements du pays, suivant Owen Van Engok. Ça fait déjà 5 ans depuis que la Natcom a déclaré ses services en Haïti. Nous pouvons dire que jusqu'à maintenant, nous grandissons car nous avons déjà accompli de grandes choses pour Haïti. Il est un honneur pour moi de vous inviter aujourd'hui à participer avec nous dans ce lancement particulier que de quelque chose qui se passe pour la première fois en Haïti. Comme vous le savez, Natcom a une vision pour Haïti
qui est d'amener Haïti à la carte du monde à travers les télécommunications. Permettez-moi de vous rappeler que pour le moment, Haïti a le plus grand réseau de fibre optique dans les Caraïbes. Nous devons fier de Natcom a le meilleur réseau en Haïti et Conatel l'a déjà confirmé après une longue enquête. Ce sont nos efforts depuis 5 ans pour apporter de l'amélioration sur notre réseau, pour apporter de meilleurs services aux populations haïtiennes. Natcom est impliqué dans beaucoup d'activités sociales en Haïti, comme des soins de santé aux populations rurales qui ne disposent pas des moyens d'aller à l'hôpital. Donne l'accès à l'Internet gratuit à plus de 1300 écoles en Haïti. Natcom a donné également l'Internet dans les bureaux de la police pour les aider à mieux faire leur travail. Et nous avons beaucoup d'autres activités sociales pour les orphelins et les personnes handicapées. L'année dernière, Natcom a présenté au peuple haïtien pour la première fois une application de musique dénommée King pour vous divertir et aider les groupes et les artistes à vendre leur réalisation qui était une grande réussite. Aujourd'hui encore, Natcom a apporté quelque chose de nouveau en Haïti. Ce sera pour la première fois que le peuple haïtien aura quelque chose comme ça. Mesdames et messieurs, je tiens à vous présenter aujourd'hui la vraie technologie 4G LTE en Haïti. Avec la technologie 4G LTE, votre vie sera plus facile lorsque vous utilisez l'Internet à partir de votre mobile. Vous serez en mesure d'envoyer de gros fichiers, de flux vidéo, regarder des films en ligne sans interruption. Je tiens à vous informer que nous apportons cette nouvelle technologie pour vous et vous pouvez tester le service sans frais vous-même maintenant. Vous n'aurez à payer aucun frais pour utiliser ce service. Il vous suffit d'avoir un téléphone admissible au 4G et changer votre carte SIM 4G pour y avoir accès. Cette nouvelle technologie vous a apporté une remise d'argent de votre argent dépensé à travers la Natcom parce que cela est notre mission d'utiliser l'avantage de servir à nouveau le peuple haïtien. Là encore, cela est un grand pas pour Haïti parce que maintenant, Haïti peut être compté parmi les pays qui ont la technologie 4G. Comme vous le savez déjà, à travers le monde, seulement 80 compagnies et 80 pays peuvent porter la technologie 4G à travers 200 pays. Pour l'instant, la technologie 4G est disponible pour des essais en 6 zones seulement. Pétionville, Delmar, Carrefour, Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets et Tabar. Le collectif Défenseurs Plus a présenté ce vendredi 1er juillet un bilan partiel de l'administration Privère Jean-Charles, un bilan qualifié de mitigé par le collectif. Le responsable du programme de cet organisme, Landy Lecomte, relève différentes failles dans la gestion du pouvoir provisoire. L'échec de l'organisation des élections présidentielles, la crise au sein des hôpitaux publics et le phénomène de l'insécurité. Elle appelle les parlementaires à statuer sur le sort du président provisoire afin de trouver une issue heureuse à la crise. Défenseurs, c'est une organisation de défense et de promotion du droit monde. Faire ensemble analyse objectif au regard de constitution et de principes fondamentaux du droit monde pour nous garder dans quelle mesure le droit a été respecté pendant 4 mois qui se passent là. Ensemble d'analyses faites sous aspect politique, aspect économique, social et environnemental. Sous aspect politique là, nous prenons note que de volonté président pour lui mettre campé sous pied une commission de vérification avec un KEP pour permettre de nous faire élection. Mais malheureusement, nous constatons selon limite que l'État gagne accord 6 février, il n'est pas arrivé à faire élection et nous demander pour l'Assemblée nationale un statut sous situation président privé. Non, pour aspect économie, nous très décrier situation qui a fait côté que chaque jour nous a perdu du pouvoir d'achat côté que goud là continue à dévaluer et que pour $1 américain ont besoin près de 62 goud. Chômage là qui a valé terrain, balance économique là qui est déficitaire, le fait que les paysans n'ont pas un accompagnement pour être capable d'augmenter, améliorer la production nationale, là, ensemble de facteurs ça a contribué pour que les couches qui sont vulnérables deviennent chaque jour plus pauvres dans le pays. Sous aspect social, le collectif n'a pas capable d'analyser grève, ensemble de grèves, crise qui a gangréné la santé côté que la majorité des centres hospitaliers depuis près de 3 mois presque pas fonctionné. Nous reconnaissons que cause non juste dans la mesure que
médecins ont demandé de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, ça que vous avez droit à lui-même. Mais nous dit que ce n'est pas possible pour que des gens qui a mouru devant l'hôpital, pour que des petits gens qui a mouru, pour que des femmes qui a mouru parce que vous pas besoin de la soigner. Ça, c'est violation de droit. Selon l'article 19 Constitution, il garantit droit à la vie et selon le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui a été ratifié dans l'année 2013, dans l'article 19, il reconnaît le droit à la vie. Nous demandons à l'autorité pour prendre responsabilité, pour accompagner les médecins dans la mesure du possible et mettre sous pied une cellule d'urgence pour être capable de recevoir dans l'hôpital là, malgré une grève, les gens qui ont plus grave. Sous aspect sécuritaire là, nous remarquons que pendant les derniers mois, il y a une augmentation cas assassinat. Et nous demandons pour que le ministère de la Justice, conformément à l'article 295 à 329 Code pénal là, pour les capables permettre que les gens qui sont victimes joignent la justice pour que l'impunité suspende taille banda dans le pays. Sous aspect environnemental, collectif là, très inquiet sous situation inondation. Quand il y a un pile monde qui vivent sous fatra dans le pays, il n'y a pas une bonne gestion de déchets dans le pays. Il faut que la mairie prenne responsabilité. Il faut que les gens suspendent vivre sous fatra et jouir d'un meilleur cadre de vie parce que c'est les gens qui ont un droit dans le pays. Sous question crise identitaire, là, nous remarquons que pendant 3 derniers mois, il y a une forte population qui est assemblée devant l'immigration pour être capable de joindre un passeport. Ce n'est pas normal pour que les gens ne puissent pas joindre service dans le pays. Ce n'est pas normal pour que la question d'identité, qui est le premier droit que tout le monde gagne, pour ne pas garantir dans le pays. Il faut que les gens soient capables de un acte de naissance. Il faut que l'extrait d'archives soit capable de faire. Il faut que le pas entacher des matériels pour que les gens soient obligés à le dépenser encore alors que c'est l'officier d'état civil qui fait erreur dans l'acte. En Haïti, Antonal Mortimer exprime son inquiétude et son profond désaccord sur la gestion faite en matière des droits de l'homme par le pouvoir en place. Antonal Mortimer invite les autorités haïtiennes à respecter les procédures prévues par la loi dans la poursuite pénale. Nous préoccupés par rapport avec tout fonctionnement du gouvernement qui quelquefois qui pas respecter les normes et nous préoccuper le fait que entité l'État qui est là pour adresser une série de problèmes n'a pas fonctionné normalement. Par exemple, dans le département d'État fait que hier, il a signalé Haïti pas fait pièce fort pour combattre le trafic et le traitement dans le pays. Bon, même j'entends par exemple l'effort qui fait pour combattre le trafic de drogue. Si il fait des minimums efforts, si il n'a pas respecté les procédures pour faire effort, c'est comme si l'effort n'a pas signifié grand chose. Donc nous encourageons toute institution de l'État dans le pays pour respecter les lois organiques et les lois qui ont un mandat pour agir, pour ne pas violer les droits citoyens, quel que soit le niveau social. Le militant des droits humains, Antonal Mortimer, déplore l'absence de consensus entre les acteurs politiques en ce temps de crise. Monsieur Mortimer demande aux différents protagonistes de faire preuve de responsabilité dans la recherche de solutions à la crise politique qui perdure. Antonal Mortimer. De considérer mission M. Privet de gagner en tête du gouvernement de transition, c'était continuer au électoral là et adresser une série de problèmes sociaux. Donc, étant donné pas grand rien qui fait sur question ça, mais pas grand chose qui fait. Après, nouveau CP en commission, donc quelques choses à parler qui fait. Donc, nous croyons que le bilan est très maigre. Et dans ce sens, nous encourageons le Parlement pour vraiment décider sur M. Privet et assumer les responsabilités. Et nous profitons pour dénoncer le comportement dilatoire de certains sénateurs et députés pendant que le pays est dans l'incertitude politique et problèmes sociaux participants aggravés, situation économique participants dégénérée. Heureusement, de Français Plus continue de dénoncer à travers des notes de presse, des prises de position publiques, et des émissions porte-parole nous participer et des rapports nous faire chaque trimestre. Mais effectivement, il y a un groupe dans la classe politique là, qui est très complaisant avec M. Privet qui peut arriver et continuer le processus électoral là. Il y a un groupe dans la société civile là, qui au même temps, il y a une association avec le gouvernement de transition pendant qu'il est même impliqué dans la violation de l'homme. Donc ça nous dénonce. Donc nous encourageons les citoyens qui sont victimes de violation de l'homme pour ne pas garder ce groupe d'organisation de la société civile là, pour eux-mêmes dénoncer ça et porter plainte contre l'État les victimes de violation de l'homme. Bon, l'État en permanence, l'État fonctionne en permanence, mais le gouvernement, les mêmes provisoire et certaines fois très provisoire et même éphémère.
Donc, selon l'article 59 et 60 Constitution, il dit l'État repose sur 3 piliers. Ça veut dire sur 3 pouvoirs, les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Et à côté des 3 pouvoirs, il y a une série d'institutions indépendantes que la Constitution prévoit dans le chapitre 6, tant qu'au Conseil électoral permanent, tant qu'au Office de protection citoyenne, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et l'Université d'État d'Haïti. Donc, on a parlé de l'État, on a parlé de tout ensemble. À Sénat, l'État, ne peut pas parler seulement des gouvernements. Et les recommandations, c'est des recommandations qui sont adressées à différentes branches dans l'État. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.